Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 25 décembre, on peut voir une belle journée, température agréable, il fait à peu près 13 degrés. Donc aujourd'hui j'en profite pour faire le traitement d'hiver, le traitement anti-varroa d'hiver. Donc c'est un traitement qui se fait à cette période-là, tout simplement parce qu'à cette période il n'y a plus de couvain dans les ruches. Et comme moi j'utilise l'acide oxalique par sublimation, donc c'est un produit qui est efficace uniquement sur les varrois phorétiques qui se trouvent sur l'abeille et non dans le couvain. Donc pour cela il faut attendre que les colonies soient hors couvain, donc c'est l'époque idéale. Voilà, donc tous les ans à cette époque-là je fais le traitement à l'acide oxalique. Ce que j'ai fait aussi, j'ai contrôlé les tiroirs de fond, important. Ça me permet d'avoir une idée sur l'activité de la colonie, l'emplacement où elle se trouve. Comme là on peut voir, elle se trouve sous le côté droit. On voit qu'il y a pas mal de débris de cire, donc c'est normal, c'est une bonne activité. Là avec le redoux, on peut voir, ils ont été sur les cadres de gauche pour récupérer le miel. Il y a même du miel un peu cristallisé. Je vois pas de varroa. Pour l'instant, j'ai pas vu de varroa. Là, pour le traitement par sublimation, j'utilise pas le Varox cette année parce que j'ai pas de batterie. Donc j'utilise un système que j'ai fabriqué moi-même. On verra ça tout à l'heure. Donc là pareil, elle se trouve toujours sur l'avant. Elle se trouve toujours sur l'avant les abeilles. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus chaude, côté sud. Donc elles se mettent devant. Elles consomment déjà les réserves qui se situent à l'avant. Il faut éviter de les empoisonner. Voilà. Là pareil, celle-là. Beaucoup de débris. Donc tout ça c'est des débris de cire. Bon, à chaque fois qu'elles vont désoperculer une alvéole, elles vont déchiqueter l'opercule. Donc ça va former des petits débris de cire comme ça qui vont tomber sur le tiroir. Donc c'est tout à fait normal. Donc on peut voir, il n'y a pas d'humidité, c'est sain. On est le 25 décembre, on peut les voir, on a l'impression d'être au printemps. Incroyable. Donc en fait, ça leur permet aussi de faire leur vol de propreté, de se vider l'ampoule rectale. Donc là il me reste quelques ruches à traiter. Donc où il y a les portes, c'est fait déjà. Celle-là elle n'a pas été faite encore, je n'ai pas traité là. J'ai enlevé la porte hier pour qu'elle puisse nettoyer. Donc tout ça c'est elles les mettent devant l'entrée parce qu'elles ne peuvent pas les sortir. Pour elles c'est pas évident. Surtout qu'il y a plein d'arcades. Alors on en voit une là qui est en train d'en sortir une là. Voilà. Donc je les aide en enlevant la porte. C'est plus facile pour elles. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. L'hiver, il y a toujours les abeilles qui meurent à l'intérieur de la ruche. Parce que quand il fait froid, elles sont grappées. Donc celles qui meurent, elles tombent sur le plancher et elles ne sont pas évacuées. Elles sont évacuées uniquement quand les températures se radoucissent. Dès l'instant que les abeilles peuvent sortir, hop, les nettoyeuses, elles vont faire le ménage. On en voit une là. Donc c'est tout à fait normal. Faut pas s'inquiéter. Donc comme je disais, cette année j'utilise pas le Varox parce que bon, j'ai pas de batterie. Donc j'avais fabriqué un outil déjà il y a longtemps. C'était quand j'avais des ruches en forêt pour éviter de trimballer batterie, tout le bordel. Donc c'est tout simple, c'était un tuyau en cuivre que j'ai vissé sur une électrovalve. Donc sur l'électrovalve, il y a un noyau pour commander ouverture-fermeture, voilà, qui se trouvait à l'intérieur. Bon, c'est de la bricole. Je vais enlever le noyau et je mets l'acide oxalique dans ce petit creuset en fait. Voilà. Donc là j'ai mis une valve. Une valve pour envoyer l'air, pour expulser la vapeur dans la ruche. On peut voir à l'intérieur comme c'est foutu. C'est tout. Donc ça, en fait, c'est pareil, c'est de la récup.
C'était une vieille pompe, une pompe à eau, c'est en inox. J'ai mis ça, c'est pour concentrer la chaleur au niveau du creuset là, voilà. Donc je prends, j'ai mon pot d'acide, je mets à peu près, pour une ruche c'est 2 grammes. Donc je connais à peu près j'ai déjà fait des essais, je sais combien il faut mettre. Donc normalement quand on a avec un Varox, c'est 2 petites cuillères doseuses. Les petites cuillères, ben, pour avoir la dose exacte, voilà. Moi ça équivaut à ça en fait. On peut voir. Donc après j'ai juste à visser au niveau de l'embase. Ça se visse tout seul. Donc maintenant il va falloir que je chauffe cette partie là de façon que l'acide oxalique qu'on a là actuellement dedans à l'état solide se transforme et se transforme en état gazeux qui puisse s'évacuer par le tuyau. Donc j'ai isolé autour du tube. Voilà. Donc en fait l'action de l'acide c'est que les vapeurs vont rentrer dans la ruche, vont se répartir dans la ruche, vont se déposer sur les cadres, sur les faces des cadres et sur les parois de la ruche. Et les abeilles vont se frotter, elles vont récupérer des cristaux d'acide sur leur corps et ça va éliminer en fait ça va tuer le varroa phorétique qui est sur l'abeille. Donc c'est ça le rôle exact de l'acide oxalique. C'est fait pour éliminer les varroas phorétiques. Mais pas le varroa qui est enfermé dans le couvain. L'acide oxalique n'aura aucune action, aucun effet. Donc ça y est, j'ai préparé, j'ai rempli, j'ai mis 2 grammes à l'intérieur. Donc ce que je vais insérer le tube dans la ruche. C'est pas la peine de l'insérer très loin. Je me dépêche avant qu'elles sortent les abeilles. Hop. Voilà. Ça y est, elles sortent. Le matin c'est mieux, il y a moins d'activité. Voilà, bon on va laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais remplacer le tiroir parce que c'est un tiroir qui est percé, donc ça va faciliter en fait l'évacuation des vapeurs. Donc moi le but c'est qu'elles restent les vapeurs à l'intérieur de la ruche, qu'elles permettent en fait à l'acide de cristalliser à l'intérieur de la ruche, mais pas à l'extérieur. Donc je mets un tiroir sans trou, voilà. Donc après ce que je fais, je vais tourner un petit peu le... Voilà, j'ai mis le tiroir sans trou. Ce que je fais, je branche une pompe. Ah oui, c'est archaïque. Là, il y a une valve. Hop, voilà, je branche la pompe. Voilà. Alors maintenant, je vais venir avec mon petit chalumeau. Je viens chauffer le petit creuset là, de façon que l'acide oxalique de l'état solide passe à l'état gazeux et puisse s'évacuer du tube. Je vais m'aider de la pompe pour envoyer un peu d'air, pour faciliter en fait l'évacuation des vapeurs. Donc là je chauffe bien. J'utilise pas la pompe pour l'instant. Je chauffe bien le petit creuset là. Et là, une fois qu'il est bien chaud, j'envoie un peu d'air de façon à évacuer les vapeurs plus facilement. On voit commencer à sortir les vapeurs. Ça sort légèrement au niveau du plancher. C'est normal parce qu'il y a toujours des trous. Donc c'est tout simple en fait, c'est un petit bricolage qui est vraiment efficace, que j'utilisais beaucoup quand j'étais en forêt, quand j'avais des ruches en forêt. C'était plus facile pour moi. Il n'y avait pas grand chose à trimballer, pas besoin de batterie.
Il faut juste un petit chalumeau. Donc là j'ai pas mis mon masque, mais il faut le masque. Ça, si je le mets, je peux pas vous parler. J'arrête. Je peux couper le chalumeau, terminé. Donc après j'ai plus qu'à enlever la pompe, enlever le tout petit, voilà, hop. Et je peux recharger là et passer à la suivante. Donc j'ai toujours deux jeux de chiffon et de tiroir. J'enlève pas tout de suite le chiffon ni le tiroir. J'attends un peu que les vapeurs se déposent bien sur les cadres, sur les parois. Comme ça, là j'ai le temps de passer à une autruche. Et une fois que j'aurai fini l'autruche, je pourrai enlever le chiffon et remplacer le tiroir par le tiroir d'origine. Donc pour la ruchette, je vais faire pareil. Sauf que là, c'est pas 2 grammes qu'il faut de l'acide oxalique, c'est 1 seul gramme. Donc pareil, j'emboîte. Là, ça rentre pas beaucoup. Là, j'aurais pas pu mettre un Varox. L'entrée est pas assez grosse. Donc là, je ferme bien. Par contre, je vais boucher un petit peu. Donc je fais pareil ici. Je branche la pompe sur la valve derrière. Voilà. Je chauffe le petit creuset. J'attends avant d'actionner la pompe que l'acide commence à se transformer. Je commence à voir quelques vapeurs là. Avec la pression, on voit quelques vapeurs. Ça y est, je vois les vapeurs là. Donc je peux y aller là. Tout doucement. J'actionne tout doucement la pompe. On voit les vapeurs sortir. Il ne faut surtout pas les inhaler, c'est très dangereux pour la santé, pour les poumons. C'est pour ça qu'il faut porter un masque. Voilà, fini. Voilà, on voit encore les vapeurs. J'attends un peu. Je vais préparer je vais remplir le réservoir maintenant pour la prochaine ruche. Donc je nettoie aussi. Il y a un peu d'acide qui cristallise. Je libère les trous, voilà. Je continue.
voici le 1er janvier 2023. Je viens contrôler en fait les tiroirs, vérifier les chutes de varroa suite au traitement que j'ai effectué le 25 décembre. Donc là pareil, on voit en arrière, ils sont allés en arrière. En général, les abeilles se trouvent à l'avant de la ruche, la zone la plus chaude. Je regarde si je vois des varroa là. Non, non, aucun varroa. Aucun varroa. Donc j'ai nettoyé les tiroirs jeudi, c'est-à-dire il y a à peu près 72 heures maintenant, jeudi matin. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Donc là, on peut, d'après les débris, je peux estimer que la colonie est un peu plus petite, plus faible. La lecture du tiroir de fond permet d'estimer l'état sanitaire de la ruche, la population aussi, où est située la grappe l'hiver. Donc là, je regarde, non, il n'y a pas de varroa. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de varroa. Ah, là je vois un varroa. Juste là, un varroa. Là, on le voit bien, il est au milieu de l'écran. Donc ça c'est un varroa. L'acarien, parasite des abeilles. Donc il a la grosseur d'une tête d'épingle. C'est vraiment minuscule. C'est le 1er janvier 2023. Je n'oublie pas de vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Surtout la santé, c'est le plus important. Et bien entendu que tous vos projets se réalisent, se concrétisent. Et je souhaite aux apiculteurs une bonne année apicole. Et surtout beaucoup de fleurs pour les abeilles. Donc l'année commence bien, en douceur. Avec une température de 12 degrés le matin. Donc c'est vraiment très très élevé pour la saison. On est au mois de décembre et en plus on est dans l'est de la France, dans les Vosges. Donc c'est vraiment très élevé. D'habitude à cette époque-là il fait à peu près 4 degrés, la moyenne. Et même des fois on a même de la neige. Je ne sais pas ce que ça va donner. Le problème c'est que ça fatigue les abeilles d'hiver aussi. Elles sortent pour rien, il n'y a rien d'habitude.